Ouché, l'émission sur l'éveil de la femme africaine. Elle est artisanale, chef d'entreprise, écrivaine, commerçante, engagée politique, associative, femme au foyer. Cette émission lui est consacrée. Bonjour et bienvenue dans Ouché, l'émission consacrée à la femme africaine, produite par MMI. Bonjour, bienvenue dans Ouché, l'émission sur l'éveil de la femme africaine. Elle est artisane, elle est chef d'entreprise, elle est écrivaine, commerçante, engagée politique, associative, femme au foyer. Cette émission est consacrée à la femme africaine. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une des plus belles voix, l'une des plus grandes voix des îles de la Lune. En fait, elle se considère femme de la Terre, mais elle représente tellement les îles de la Lune. Merci d'être venue, Nawal. Merci. Nawal Mlanao, dites Nawal. Exact. Bienvenue dans Ouché, l'émission sur l'éveil de la femme africaine. C'est un bonheur, c'est une joie. C'est un honneur de vous avoir avec nous, madame. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. En fait, vous êtes tout dans la musique et vous mettez en valeur la musique africaine d'une manière générale, mondiale même, mais surtout comorienne. Et aujourd'hui, on va commencer par qui est Nawal? Qui Nawal. C'est une femme née à Moroni, de la famille Kassim et Mlanao, et qui a grandi en France. Enfin, j'ai fait ma CM2 en France. Donc je me considère aussi française. J'ai grandi ici. J'ai baigné dans la musique depuis mon enfance, puisque mes oncles étaient tous musiciens. Au Comores déjà, avec Ouladi de Comores, Asmimo, VV. Et puis après le bac, j'ai fait psychologie, parce que j'ai toujours hésité entre soigner les gens ou faire de la musique. Et grâce au public, j'ai découvert que ma voix soignait naturellement, donc du coup j'ai laissé tomber la thérapie, j'ai continué dans la musique. Et puis aujourd'hui, je fais les deux. Aujourd'hui, je suis aussi bien thérapeute qu'artiste. Voilà, j'ai fait des études je suis autodidacte. En musique, je suis autodidacte. Mais j'ai dû quand même faire une formation d'1 an pour apprendre les bases, le solfège à minimum, pour pouvoir enseigner à mon tour des enfants, et en particulier les enfants. Donc du coup, j'ai dû faire une année de formation pour mieux comprendre ce qu'on fait. Et en effet, c'est vrai, je me considère de la terre et du ciel, mais on n'en est pas quelque part par hasard. Je suis très heureuse d'être née aux Comores. Il y a beaucoup de boulot. Et c'est tant mieux, comme ça on va pouvoir faire les choses. Justement, faire des choses. Vous en avez fait des choses, vous avez déjà sorti 3 albums, si j'ai bien lu votre biographie. Avec un 4e, avec Les Femmes de la Lune, qui est un album live. Donc on a tendance à l'oublier. J'ai eu la chance d'en profiter à Bondy l'année dernière. Oui. Et vous avez énormément du vécu dans la musique, puisque j'ai cru lire que depuis que vous avez 20 ans, vous êtes baigné dedans. Quelles sont les réalisations qui vous ont le plus marqué depuis? Niveau musical, oui. Il y a eu ces albums, Kweli, Aman, Caresse de l'âme, Les Femmes de la Lune. Il y a eu la résidence Ilang Ilang pour une musique de film que j'ai composée de Hashmi Hamada.
Bientôt va sortir un deuxième court-métrage, Zanatani, de toujours Hashmi Hamada, pour qui j'ai aussi composé une musique. J'ai aussi composé, j'adore travailler dans le cinéma, donc j'ai aussi composé une musique pour un dessin animé. Alors j'ai un problème avec les prénoms, alors je cherche. Christine Machouré, qui s'appelle Matopos. Et puis sinon, j'ai beaucoup fait des salles, j'ai fait des belles salles. J'ai eu la chance de faire de très très belles salles comme l'Opéra de Francfort. Enfin, je crois que la plus belle salle au niveau acoustique et au niveau, qualité sonore, hein, au niveau prestigieux, c'est dernièrement le Philharmonique de Hambourg, qui est un endroit magnifique. Je ne peux pas citer tous les lieux que j'ai fait, bien sûr, mais je crois que le Philharmonique de Hambourg, c'est le Kennedy Center aux États-Unis, à Washington DC. Mais le Philharmonique de Hambourg, c'est quand même la plus belle salle de toute l'Europe. Donc, voilà, je suis très fière d'avoir joué avec mes sœurs de Zanzibar, parce que j'ai créé un concept qui s'appelle les Femmes de la Lune. Et les îles de la Lune, à mon sens, ne sont pas seulement dans l'archipel des Comores. Elles sont aussi à Zanzibar, elles sont aussi à Madagascar. Et donc c'est au-delà des frontières politiques, j'ai envie de dire. Mais je parle d'union culturelle. Parce que si je me sens de la Terre, vous imaginez bien que je me sens africaine, et encore plus des îles de l'océan Indien. Voilà, c'est mon sang direct. Alors, cette émission a pour objectif de mettre en lumière la femme africaine. On n'a pas besoin de vous faire de la lumière, vous êtes déjà une lumière en tout cas. Mais par contre, vous êtes une femme très engagée dans pas mal de choses, et nous souhaiterons que vous nous parliez un petit peu de vos engagements actuels. Alors, j'ai acheté le plus gros, je dirais, de mon engagement qui date depuis très longtemps et qui attend de naître. Je me languis moi-même aussi. C'est le centre Nawali à Moïli, qui s'appelle aussi la Maison des Possibles. Donc, pour l'instant, j'ai juste acheté un terrain. J'ai eu la chance de rencontrer des architectes ici à Paris qui ont bien voulu travailler dessus. Et on est depuis novembre en attente des ingénieurs aux Comores qui doivent nous dire combien ça va coûter pour pouvoir commencer à créer ce projet. Je profite aussi pour remercier justement toutes les personnes, hein, l'association des Amis de Nawali à Paris, mes fans et toutes les personnes qui ont déjà contribué, puisqu'on a déjà, c'est pas énorme, on a quand même déjà 10 000 €, c'est pas rien, sans aide, juste en créant des événements dans Paris. Et qu'est-ce que le centre Nawali? Alors, le centre Nawali, c'est à la fois un lieu pour aider les personnes qui ont été abusées sexuellement. Je dis bien les personnes, parce que dans un premier temps, évidemment, je disais les femmes. Et puis petit à petit, je réalise qu'en fait, il n'y a pas que les femmes. Effectivement. Voilà. Pour aider les femmes qui, eux aussi, sont mères trop tôt, même si légalement elles n'ont pas été abusées. Mais je suis désolée, quand on a 9, 11 ans et qu'on est marié à quelqu'un de 30 ans, on est abusé. Voilà. Je le dis aussi pour ces femmes qui ont peut-être peur de que ça se sache. Parce que vous savez, une femme qui a été abusée, elle pense toujours qu'elle est coupable, alors qu'elle est victime. Donc, l'idée de ce centre, c'est d'accompagner ces femmes de façon thérapeutique, de les ramener à une éducation de culture générale, de leur apprendre un métier, donc de vraiment de les accompagner de façon totale. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles sont formées, elles sont payées pendant la formation. Elles vont être payées pendant la formation, elles vont être accompagnées psychologiquement, elles vont être accompagnées mentalement, intellectuellement pour apprendre à s'ouvrir, pour acquérir de l'autonomie. Le but, c'est vraiment de les rendre autonomes. En fait, vous savez, le but de ce projet, c'est de rendre autonome tout le pays, en fait. Pourquoi ? Parce que
on veut faire travailler la mémoire ancienne, on veut sauvegarder le patrimoine immatériel. Alors il y a des femmes et des hommes qui sont vieux et vieilles, qui s'ils meurent, eh ben, on va perdre ce savoir. Et il y a des savoirs que je veux qu'on sauvegarde, les huiles de massage, les techniques de massage, les danses traditionnelles, etc. Il y a vraiment beaucoup, on est très riche au Comores. On se rend compte déjà qu'on a perdu le tissage, qui était quand même une des grandes valeurs. Oui, le tissage et ça là, bien sûr, tout à fait. On n'en trouve plus maintenant. Les jarres, avant on n'avait pas besoin de frigo, parce qu'on avait déjà. On rendez compte qu'aujourd'hui, je suis à Moélie, je demande juste déjà pour mon chez-moi personnel, parce que vous imaginez, je ne peux pas avoir un centre à Moélie d'une telle envergure et ne pas y habiter. Donc je suis en train de construire ma propre maison à Moélie aussi. Et donc j'aime les fleurs, moi je cherche des pots de fleurs, il n'y a que des pots en plastique. Hein. Dans un pays où on a 5 couleurs de terre différentes, où on peut vraiment... et justement, moi, le but de ce centre, c'est de mettre en valeur tout ça. C'est à la fois mettre en valeur le patrimoine immatériel, devenir autonome. Bientôt, on a l'indépendance, mais quand même, de quelle indépendance on parle? Puisqu'on dépend de tout le monde. Alors qu'on pourrait développer ce qu'on a. On peut développer un tourisme intelligent. Ce centre est aussi un lieu pour accueillir des artistes ou des thérapeutes qui vont amener leur propre groupe et qui vont venir là et qui vont vouloir travailler leur art et qui vont vouloir être nourris, logés, et puis pour aller chercher l'inspiration, aller visiter notre musée sous l'eau. Aller voir un peu, peut-être rencontrer les danses traditionnelles, peut-être rencontrer une façon de vivre différente. C'est un tourisme qu'on dit intelligent et que je pense est beaucoup plus approprié à notre pays. Vous savez, ce que je trouve assez triste, c'est qu'on croit que... Enfin, comment dire ça? On veut refaire le monde. On confond que grandir... c'est se couper et devenir quelqu'un d'autre. Non, grandir, c'est rester bien enraciné et peut-être trouver d'autres ouvertures, peut-être améliorer certains coins, peut-être mettre une autre couleur, peut-être faire des fenêtres, parce que nos maisons chez nous, puisqu'on n'y va que pour dormir, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Moi, j'aime les fenêtres, alors peut-être que trouver... Vous aimez la liberté, donc vous avez besoin d'ouverture. Exact. Ah oui, moi, c'est la liberté vous définir comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai réussi à vous définir. C'est bien dit. Nawal, vous avez un très beau projet qui j'adhère moi personnellement, puisque c'est quand même un des combats que je mène depuis des années également. Est-ce que vous vous êtes donné des objectifs à long terme, à court terme? Où est-ce que vous en êtes de votre projet aujourd'hui et quels sont les termes que vous fixez pour pouvoir le réaliser prochainement? J'aimerais vraiment commencer à construire cette année. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et vous savez peut-être aussi que c'est très très dur de travailler avec les Comores. Ah, qu'il est dégoût. Ça fait des années, comme je vous ai dit. On n'a pas la même manière de travailler en Europe qu'en Afrique, déjà. Donc, c'est d'abord... Vous avez la chance parce que vous vivez les deux. Donc, vous avez une facilité de les comprendre. Bien sûr, je comprends, mais en même temps, là, depuis novembre, j'attends un budget. C'est-à-dire, mon plan est fait. Il suffit de calculer. Ce ne sont pas les architectes de Paris qui vont pouvoir me faire un budget parce que ce n'est pas les mêmes coûts. Mais vu qu'au Comores, on construit très peu, il y a très peu d'entreprises qui travaillent justement la terre, le bois, etc. Et puis il y a toujours plein de choses à faire et on te dit oui, et puis on attend, et puis ça avance pas. Et donc, voilà. Et je ne peux pas commencer à construire sans savoir combien ça va me coûter. Et je sais que... Vous auriez aimé mettre en place ce centre d'ici combien de temps déjà? Ah, moi j'ai envie de commencer en début d'année, là.
Quand je vous dis, vous savez, j'ai bientôt 60 ans, je ne vais pas attendre de plus avoir de force quand même. Et j'aimerais pouvoir commencer le plus tôt possible, pour pouvoir aussi bien montrer ce qu'est ce projet, l'éthique de ce projet. Parce qu'on peut parler, mais en fait, les gens ne comprennent pas exactement ce que je veux faire. Même les concernés. Donc, il faut bien que ça commence, parce que j'espère que ça va continuer après ma mort, sinon ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir commencer à construire cette année. Je vais aux Comores en septembre je vais même dans l'océan Indien avec le duo Rose des Vents, un duo qui est né cette année. Et donc on va jouer là-bas et je vais en profiter pour y rester un peu plus longtemps. Et j'espère que d'ici là, j'aurai quand même déjà ce budget de fait. Je sais, vous savez, j'ai été nommé ambassadeur de bonne volonté par les Nations Unies pour les Comores. Ça remonte déjà à quelques années. Et ça m'a permis d'avoir une autre étiquette qui n'est pas que l'étiquette comorienne. Je suis rentrée aussi dans l'ordre de l'étoile de Mouili. Donc du coup, voilà, ça m'ouvre des portes. Et c'est vrai que me dit à l'époque mon collègue, l'ambassadeur de France, qui me disait, vous savez, votre projet est noble. L'Europe, il y a beaucoup de gens qui peuvent, l'Afrique, il y a beaucoup de structures qui peuvent aider ce projet parce qu'il mérite d'être aidé. Mais il faut d'abord que je commence. Et je comprends tout à fait. Donc pour commencer, je ne peux pas commencer sans savoir exactement où je vais. Vous voyez, les architectes ont retravaillé le projet pour qu'on puisse commencer sans avoir à finir toute la maison. Vous voyez, on peut toujours commencer la partie des femmes, par exemple. Il y a beaucoup à faire déjà avec ça. Et petit à petit, avec les moyens, continuer. Mais je pense vraiment que c'est un projet, je ne peux pas en parler comme ça là, dans les détails parce qu'on n'a pas non plus 10 heures. Mais j'ai beaucoup réfléchi. C'est pour moi un exemple aussi. C'est pour ça aussi que ça s'appelle la maison des possibles. C'est pour montrer qu'il y a plein de possibles pour être autonome. Et j'espère qu'on va nous copier. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres maisons des possibles organisées par d'autres personnes et qui mettent en valeur. Qui vous accompagnerez par la suite. Avec grand plaisir. Alors, on va finir par une petite note musicale. Quelles sont vos projets musicaux? Alors, donc à partir de septembre, donc on va avoir une tournée Océan Indien, une petite tournée avec Catherine Braslavski, de ce duo qui est né grâce à Ville des musiques du monde et la DRAC Île-de-France et la région Île-de-France, qui nous ont donné les moyens, qui ont cru en nous avant qu'on crée. Et on a créé ce beau projet de 2 femmes d'horizons complètement différentes, mais finalement qui ont quand même beaucoup de points communs. Dès septembre. Dès septembre. Et on espère un album, là on est en plein enregistrement, on espère un album d'ici l'année prochaine. Et on a des dates? Pour l'album, non. Ah, vous savez, j'ai appris une chose, on ne donne jamais de date. Les dates pour ces rencontres dans l'océan Indien? L'océan Indien, c'est septembre. Donc, septembre, toutes les îles de le 16 septembre, au Théâtre des Bambous à Saint-Paul-la-Réunion. Le 25 à l'MJC Kanikeli, à Mayotte. Le 30 septembre, à l'Alliance française de Moroni. Mais le plus simple, moi je dis, allez sur nawali.com, mon site internet, inscrivez-vous à la newsletter et vous serez toujours au courant de tout ce qui se passe. Qui est Nawali. Alors j'espère quand même que d'ici, avant la fin d'année, voire même plus tôt que ça, enfin l'album Humanity va sortir aussi de son placard. Cet album que j'ai enregistré à Zanzibar, ça fait déjà plus de 4 ans, d'un afro-jazz arabe. Et dans cet album, il y a une chanson contre les violences faites aux femmes et aux enfants, que je sais que beaucoup des associations qui luttent aux Comores contre ce fléau attendent impatiemment. Alors je vous dis, le clip est déjà fait.
Et j'espère que ce clip va sortir bientôt et quelques mois après, au moins un EP, sinon l'album entier sortira aussi. On aura le bonheur et le plaisir de vous recevoir à MMI dans l'émission musicale pour en parler à la fin de l'année. Merci beaucoup Nawali, ce fut un grand plaisir de vous recevoir. On vous suit, on vous accompagne, on vous soutient et on reste à votre écoute. Vous êtes la bienvenue à Ouché à tout moment. Merci beaucoup. Merci. Et bravo pour le titre. C'était Ouché, l'émission de la femme africaine.